Notre concept, c'est 2 pour 1, c'est-à-dire 2 coachs pour un sujet. Lise est avec moi. Je suis Stéphane. Allô? Salut Stéphane! Notre sujet aujourd'hui, les habitudes, la routine. C'est quoi pour toi la routine et les habitudes, Lise? Je trouve que c'est intimement relié. Pour moi, les habitudes, c'est ma façon d'être, ma façon d'agir, alors que et agir, être le plus souvent, alors que la routine, pour moi, c'est répétitif. Je répète un certain comportement plusieurs fois, et ça devient un automatisme, selon moi. Je pense, par exemple, conduire une voiture. Euh, je n'y pense plus, je monte à ma voiture, attache la ceinture, je le fais comme un automatisme, comme je dis. Alors, souvent, évidemment, c'est sûr je vais regarder et mentionner comment c'est important aussi dans la vie d'avoir des bonnes habitudes et plusieurs de nos habitudes se transforment en routine. Je pense, par exemple, euh, je pense qu'il y a des habitudes qui sont saines, des habitudes qui sont moins saines. Je pense, par exemple, s'entraîner. J'entends dire que c'est très bon pour moi de m'entraîner. Alors, je développe l'habitude de m'entraîner. Je pense que c'est important aussi pour ma santé, j'y crois. Alors, je vais suivre probablement une formation. Je vais apprendre, d'ailleurs, les entraîneurs nous disent, tu vas apprendre une routine, que ce soit, je ne sais pas, des squats, des lunges, avec toutes leurs techniques. Je vais la répéter, je vais la répéter, je vais la répéter pour arriver à le faire le plus parfaitement possible. Donc, je vais aussi arriver à le faire d'une façon automatique, sans y penser. Un autre exemple qui me vient, ça pourrait être au niveau des attitudes. On peut avoir une attitude positive, une attitude négative qu'on a développée. Alors, les habitudes, je pense que ce sont toutes les choses que nous avons apprises. Bonnes ou mauvaises, moi je dis, il y en a des saines, il y en a des moins saines, mais il y a toujours du gris. Hein? Entre le noir et le blanc, il y a toujours du gris. Alors, L'important, hein? l'important, c'est d'en prendre conscience. Tout à fait, Stéphane. Très, très, très bon point. Prendre conscience J'en suis de ces habitudes, parce que si on n'en prend pas conscience, c'est comme si on est pris dans un système et on ne le sait pas. Et en plus, comment pouvons-nous changer si nous n'en prenons pas conscience? Disons Exactement. hein, qu'à mon insu, j'aurais développé une mauvaise habitude, quelle qu'elle soit, et j'en suis pas consciente. Je ne vais pas la changer. Et en devenant consciente, il se peut que je décide d'améliorer mon habitude. Et il y a plusieurs habitudes, comme je disais tantôt, qui vont devenir une routine si je le répète, je le répète, je le répète. Je pense à un niveau, je parlais d'entraînement comme un exemple. J'essaie de penser à un exemple plus au niveau attitude. Le changement, tiens. Euh, Est-ce que j'ai l'habitude de voir le changement comme une menace ou comme un défi? Si j'en suis conscient, pour bâtir sur ce que tu dis, ben là, je pourrais changer. Je me Et permets de si faire une pause. je m'y pratique, je vais le faire de façon naturelle. Je me permets d'intervenir. Oui. En neurosciences, on nous enseigne qu'à 35 ans, 95% de ce qu'on fait dans une journée, ce sont des habitudes, des répétitions. Le cerveau a peur du changement, du nouveau. Le cerveau fonctionne par association et par habitude parce qu'il fonctionne par économie d'énergie. Ce serait trop exigeant pour le cerveau de traiter toujours de nouvelles informations. Surtout si on doit en traiter 64 000. Exactement. Ça en fait, là, dans une journée, entre 60 et 80 000 pensées. Alors, il y en a plein d'informations là, que le cerveau engramme à tout moment. Pendant qu'on se parle, ben, on se regarde, on s'entend, et notre cerveau capte toutes les images, tous les petits bruits, le rythme, il régit notre rythme cardiaque également. Tout ça se passe, la respiration, la digestion, pendant qu'on se parle. Alors, comme le cerveau a peur du changement, quand on veut changer ou casser une routine, il y a une réaction. Le cerveau veut nous ramener dans l'habitude.
bien sûr. Plus facile, hein? Je pense que tu disais déjà la zone de confort, hein, on Oui, pourrait dire. Bon, ouais. exactement. Et quand on est dans une zone de confort, et on est bien. Confort, pas d'effort. Inconfort, Exactement. effort. Oui, puis moi, j'appelle ça aussi souvent la zone connue, plutôt Oui, que la oui, zone de confort. Parce que la zone de confort, ben, justement, on peut se dire, ah ben, je suis confortable, je reste là. c'est vrai. Mais C'est vrai. la zone connue, c'est ce que je Oui. connais. Maintenant, est-ce que je veux rester dans ce que je connais ou je veux découvrir quelque chose de nouveau? Et de là, Stéphane, comment on a le choix? Tu sais, on a parlé de choix dans les dernières rencontres. On a le choix de rester là. On peut faire le choix de rester dans le connu. Et on peut faire le choix d'aller dans l'inconnu, de s'améliorer, d'oser. Et c'est là que ça devient un beau défi. Alors, au début, il va y avoir de la résistance. La Oui, première fois qu'on fait quelque chose de nouveau, c'est sûr qu'il y a une résistance, il y a un inconfort. On absolument. se dit, ah, je ne suis pas certain, peut-être que je vais arrêter. Mais si on Oui, continue, c'est comme oui, l'entraînement physique, hein, de dépasser une certaine barrière. oui. Hey, wow, je me sens bien quand je m'entraîne. Mais au début, c'est tellement difficile, ça ne me tente pas d'aller faire de l'exercice. Mais au bout Non, d'un certain temps, on le sent et c'est comme si le corps le réclame. C'est tout devenu à une fait. nouvelle habitude. Absolument, absolument. Moi, d'ailleurs, j'ai vécu ça. Souvent, les gens vont me dire, mais c'est une affaire de rien pour toi de t'entraîner. Mais je ne me réveille pas le matin en me disant, je m'en vais m'entraîner. Donc, pour moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est que je vais tellement être fière de moi quand je vais avoir fait mon entraînement. Et plus je me dis ça, plus j'ai de l'énergie, puis je le fais, puis après, je suis très contente, je suis très satisfaite. J'ai développé la discipline, la routine, si on veut regarder en termes de routine. Moi, je prends en communication souvent cet exemple. On rencontre quelqu'un. Salut, ça va? Oui. Alors, on se croise dans le couloir. Salut, ça va? Oui, toi. Moi, je dis souvent aux gens, faites l'exercice suivant. Quand la personne vous demande Salut, ça va? Dites-lui pas du tout. Et Ah, observez qu'est-ce qui va se passer. Bien, souvent, je l'ai testé dans les magasins, dans les restos. oui, Parfois, la personne fait semblant qu'elle n'a pas entendu la réponse ben ou oui, elle mais est démunie. Elle est démunie, elle ne sait pas trop quoi dire, comment agir. C'est dire à quel absolument. point les habitudes vont loin, jusqu'en communication. Oui, Demander à quelqu'un comment vas-tu, c'est une oui, question importante. Si je m'intéresse à absolument, toi, Lise, je te demande absolument. comment ça va, je veux entendre vraiment comment tu vas. Absolument, absolument. Et comme tu disais, des fois, les gens se croisent, on se croise sans donner un contact visuel. La personne est rendue là-bas, puis elle entend, bon, correct, bien. Exactement. Alors, les gens me disent, oui, mais si je ne dis pas comment ça va, qu'est-ce que je pourrais dire pour entrer en contact avec l'autre? On est à ce point-là. Je dis à la personne, mais dis ce que Absolument. l'autre t'inspire au moment où tu la croises. Alors, Exact. wow, tu as un beau sourire aujourd'hui. Hey, je suis content de te voir. J'ai pensé à toi en fin de semaine. Peu importe ce qui vous Oui, vient, et ça fait chaud au cœur, hein? Ça nous voilà. amène dans l'émotion. La personne, elle va sentir que c'est sincère, que Oui, c'est ressenti. oui, tout à fait. Ça peut passer un exemple, Stéphane. Moi, j'ai l'habitude de dire bonjour, que je connaisse les personnes ou pas. Et j'étais dans un ascenseur et je dis bonjour à un monsieur, comme je fais avec toutes les personnes. Et il me regarde et dit, est-ce qu'on se connaît? Il dit non, on ne se connaît pas. Je voulais juste vous dire bonjour. Et là, il a fait un grand sourire. Ben, il dit bonjour. Alors peut-être qu'à partir de maintenant, vous pouvez identifier vos habitudes, vos routines et Mhm, choisir mhm. celle que vous pourriez changer. Mais Absolument. attention, comme on vous le dit, Lise et moi, il va y avoir une résistance au départ. Ah oui. Ah oui. Franchissez ce filtre de résistance et continuez Oui, à installer cette nouvelle habitude absolument. dans Et votre vie. j'ajouterais, Stéphane, un dosage. Euh, on ne commence pas par prendre 4 habitudes puis les travailler les 4 à la fois. Je pense que c'est hyper important. Je travaille une habitude à la fois jusqu'à ce que je devienne dans du connu, pour utiliser les termes. Et 4 à la fois, je pense que c'est la semaine dernière ou l'autre. En tout cas, je pense que moi, je disais un objectif qui est trop grand, qui n'est pas réaliste, on risque de se décourager de ne pas Hmm. l'atteindre. Alors, ça peut être le matin en se levant. Je choisis le matin quand Oui, je me lève oui, de m'installer dans une pensée agréable.
pour ressentir quelque chose d'agréable et je vois quelle influence ça va avoir sur ma journée. Exactement. Toi, qu'est-ce que tu suggérerais? Ben moi, c'est sûr qu'à tous les matins, ma première pensée, je dis merci. Je dis merci pour tout, parce que j'aime ma vie, puis je vais passer une bonne journée aujourd'hui. Je ne me mets même pas à penser qu'est-ce que j'ai à faire. Est-ce- bon, je prends le temps. Quand je dis je prends le temps, je ne prends pas 1 heure ou 2 heures. Une pensée, c'est des secondes. Je me dis merci, j'ai une belle journée devant moi. J'ai hâte de ce soir faire mon petit bilan puis être fière de moi. C'est la façon que je démarre mes journées. Alors maintenant, à vous de jouer. Merci, Lise. Parfait. C'est bien.